Sud Radio, ça roule. Laurence Perrault, Pierre Chasseret, 11h30. Bonjour Monsieur Réto. Bonjour à tous. On explique ce qu'est Blitzcar, mon Pierrot, parce que ça, c'est une belle découverte. Alors, Blitzcar, c'est une jolie découverte. Je l'ai rencontré cette semaine, Yves-Claude, et j'avoue que j'ai été marqué par la sincérité du projet, par l'histoire d'Yves-Claude et par la volonté d'aider les automobilistes, de se poser en intermédiaire. Alors, je vais vous raconter très vite Blitzcar. Quand vous faites une location avec option d'achat, qui dure 2 ans, 3 ans, au bout de 3 ans, vous avez la possibilité d'avoir une option d'achat à lever 6, 7, 8 000 euros pour acheter la voiture, qui en vaut d'ailleurs beaucoup plus. Eh bien, l'idée d'Yves-Claude, c'est de se dire, au lieu de la rendre à la concession, et donc de perdre l'argent potentiel, parce que vous n'avez pas l'argent pour la racheter, eh bien lui, ce qu'il vous propose, c'est de la mettre en vente via Blitzcar, à un prix supérieur à l'option d'achat, en gros quand même un beau billet de 2000 quasiment au-dessus à chaque fois, et de faire des économies sur le budget, de permettre de se rattraper un petit peu sur le budget de la location avec option d'achat. Je m'en suis bien sorti, Yves-Claude, ou pas ? C'est super, c'est parfait. Bon, au revoir Yves-Claude. Merci Yves-Claude. Un bon week-end. Alors on y va. C'est venu d'où cette idée ? Parce que moi je dis bravo, parce que sincèrement la LOA ça me fait peur, parce que je trouve que je paye trop cher si je dois racheter le véhicule, ça voilà. Disons que moi j'ai moi-même été confronté au sujet, donc je me suis dit il y a vraiment moi aussi un avec besoin. une BX à l'époque. Donc en fait, quand on arrive à la fin du contrat, on se dit bon, si je restitue, je risque de payer des frais de restitution parce que j'ai une jante qui est rayée, un coup de portière. Et de l'autre côté, lorsqu'on voit que l'option d'achat elle est, par exemple, à 6 000 euros, alors que le véhicule, il en vaut 8 000, 9 000, ça fait un peu mal au cœur. Donc, inversement, être obligé de racheter pour changer la carte grise pour ensuite revendre, c'est assez compliqué. Il y en a beaucoup qui ne préfèrent pas s'embêter avec ça. Donc, c'est pourquoi nous, on met en relation des locataires en fin de LOA avec des acheteurs de véhicules d'occasion. Et donc, on s'occupe de toute la partie, donc, de trouver un acheteur, de trouver des acheteurs et de la partie, tout ce qui est administratif et collecte des fonds. Et on évite aux locataires de changer la carte grise et surtout de payer la carte grise en organisant la transaction directement entre le loueur et l'acheteur. Alors Yves, Claude, on va, si vous voulez bien, faire le côté pratico-pratique. Je suis sur votre site, c'est super clair. Oui. Là, pour le coup, même quelqu'un qui ne sait pas se servir d'Internet va tout de suite comprendre. Donc c'est Blitzcar, BLIZCAR.com. Il y a deux Z. Il y a deux Z, pardon. BLI2ZCAR.com. Et voilà, j'arrive sur la page d'accueil, j'ai proposé un véhicule ou acquérir un véhicule. Voilà, c'est simple, mais c'est hyper simple. Voilà. Et donc il y a un bouton déposer une annonce. Donc le principe c'est que le locataire lui va déposer son annonce en complétant un petit formulaire pour expliquer les caractéristiques de son véhicule, la date de fin de contrat et quel est le montant de son option d'achat. On va retravailler l'annonce avec le locataire et on va convenir d'un tarif. Donc le prix c'est toujours le locataire qui décide. Ensuite on va essayer de trouver un acheteur. Donc j'entendais tout à l'heure que vous disiez qu'on n'avait qu'une cinquantaine d'annonces sur le site parce qu'on vient de démarrer. Oui, je me suis permise d'aller faire un peu mon enquête quand même. Fait toujours son marché, Lolo. Hein. Ouais. Et donc en fait on s'appuie sur des médias à forte audience comme Le Bon Coin, comme Zoomcar ou comme Sud Radio. Ou Sud Radio pour aller trouver des acheteurs. Dès qu'on a un acheteur, on le met en contact avec le locataire pour que l'acheteur puisse aller voir le véhicule, essayer le véhicule, et ensuite on organise le contrôle technique et la partie administrative et collecte des fonds pour que le locataire en gros n'ait quasiment rien à faire. Pas mal quand même, Steve Salem, ça. Hein. C'est super. Monsieur Honda. Très belle idée. Très belle idée. Ouais, c'est bien. Parce que ça peut permettre. On a l'acheteur potentiel d'une Honda en location qui va vous la rendre parce que lui il voudra pas s'embêter avec les formalités. Et puis pour le concessionnaire, bon, il réalise une petite plus-value parce qu'évidemment derrière il va pouvoir la revendre. Mais de temps en temps, ça peut être un choix de simplicité, y compris pour la concession, de pas avoir à organiser ce genre de choses. Ouais, complètement. Après, ça va dépendre aussi de l'état de la voiture, puisque vous parliez des avantages et des inconvénients. Effectivement, pour moi, l'un des inconvénients, effectivement, de la LOA, parce qu'on commence par les inconvénients, mais il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients, bien évidemment, c'est les frais de remise en état. Mais après, effectivement, même pour l'acheteur, hein, au final, pour le client, au final, c'est beaucoup plus intéressant. En fait, ce que vous voulez nous dire, c'est que par exemple, sur une carrosserie, si elle est griffée, rayée, etc., forcément, comme c'était une location, il faudra la remettre en état, quoi.